Chapitre 1. Le bâtiment au bord du canal. Le bâtiment se dressait tout près du canal, si près que l'eau semblait respirer contre ses pierres. En hiver, le canal n'était qu'un ruban grisâtre et terne, lent et épais, chargé d'odeurs de fer, de cordages mouillés et de feuilles mortes. Les péniches passaient moins souvent désormais, et lorsqu'elles le faisaient, leurs moteurs vrombissaient comme des cœurs fatigués. Les habitants du 37 quai des Orfèvres, ils s'étaient habitués à ce bruit. Ils ne l'ont remarqué que lorsqu'il a cessé. Ce matin-là, le silence commença à paraître étrange. Une fine brume s'accrochait à l'eau et remontait la façade de l'immeuble, brouillant les vitres comme si quelqu'un avait soufflé dessus. Il était un peu plus de 8 heures. Chacun commençait sa routine. Le café coulait, la radio ronronnait, des pas résonnaient brièvement dans la cage d'escalier avant de se perdre à nouveau. L'immeuble n'était ni élégant ni misérable. Il avait été respectable autrefois, avant la guerre, avant que la peinture ne se ternisse et que la pierre ne s'assombrisse. 4 étages, d'étroits balcons aux balustrades rouillées, un escalier central qui exhalait une légère odeur de choux et de savon. 10 appartements, 10 portes, chacune avec ses particularités. Au 3e étage, à l'arrière, donnant sur le canal, habitait Émile Duret. Il y avait vécu pendant 12 ans. Normalement, à 7h30, Duret aurait déjà traversé la petite cour, le col de son manteau relevé, son chapeau baissé sur le front. Il travaillait aux archives municipales, un emploi qui exigeait de la ponctualité, mais peu d'imagination. La concierge, Madame Lenoir, elle connaissait bien ses pas. Ils étaient mesurés, jamais pressés, jamais en retard. Il lui faisait toujours un signe de tête, disait toujours « Bonjour, madame » sur le même ton neutre, comme si la politesse n'était qu'une tâche administrative de plus à accomplir. Ce matin-là, Madame Lenoir remarqua l'absence avant même de la comprendre. Elle balayait le hall d'entrée lorsqu'elle réalisa qu'elle n'avait pas entendu la porte s'ouvrir. La radio, posée sur sa petite table, diffusait une chanson populaire, joyeuse et totalement inadaptée au brouillard qui régnait dehors. Agacée, elle baissa le volume et attendit. Les minutes s'écoulèrent. Au début, elle s'est dit qu'il était peut-être malade, ou en retard. Ça arrive à tout le monde d'être en retard. Mais Duret, lui, ne l'était pas. Il était un homme d'habitude. C'est ce qui faisait fonctionner l'immeuble. Chacun savait, inconsciemment, à quoi s'attendre des autres. À 8h15, Madame Lenoir monta les escaliers. Elle se disait qu'elle ne faisait que vérifier. Une concierge avait des responsabilités. Il y avait des fuites de canalisation. Des locataires faisaient la grasse matinée. Des vieillards s'évanouissaient. Elle s'arrêta à chaque palier, à l'écoute. Du rez-de-chaussée parvenaient les bruits de la vaisselle. Madame Rivière préparait le petit déjeuner pour son mari avant son service à la poste. Au 1er étage, un enfant toussait derrière une porte. Des bruits normaux, rassurants. Le 3e étage était calme. La porte de Duret était fermée. Pas de radio. Aucun mouvement. Aucune odeur de café. Madame Lenoir frappa une fois, légèrement. « Monsieur Duret ?» Rien. Elle frappa de nouveau, plus fort cette fois, ses jointures frappant le bois avec une fermeté qu'elle n'avait pas tout à fait voulu. Le silence lui répondit plus clairement maintenant. Ce n'était pas le silence du sommeil, il était plus lourd. Il lui opposait une résistance. Elle a saisi la poignée. Elle tourna. Plus tard, lorsqu'elle tentait d'expliquer pourquoi elle avait ouvert la porte sans attendre, elle était incapable de donner une raison. Elle disait seulement qu'elle avait ressenti quelque chose. Égarée, comme une chaise qui n'est pas à sa place. L'appartement sentait légèrement le tabac-croix et autre chose, une odeur métallique et âcre. Les rideaux étaient entr'ouverts, une lumière grise filtrait, caressant les meubles sans les réchauffer. La petite cuisine était rangée, la table était mise pour une personne. Une tasse vide reposait à côté de la bouilloire, comme si on avait voulu y verser de l'eau et qu'on avait oublié. Duret était allongé dans la chambre. Il était allongé sur le dos, tout habillé, chaussures aux pieds. Soigneusement plié sur la chaise. Ses mains reposaient sur son ventre, les doigts nonchalamment entrelacés.
À première vue, la scène semblait presque paisible, comme s'il s'était allongé pour se reposer et ne s'était tout simplement jamais relevé. Mais Madame Lenoir avait fait le ménage dans des appartements pendant la guerre. Elle avait vu des cadavres. Elle ne cria pas. Elle resta immobile, une main agrippée à l'encadrement de la porte, le souffle court. Une tache sombre maculait l'oreiller sous sa tête, s'étendant sur le drap. Du sang y avait séché, brunissant sur les bords. Ses yeux étaient mi-clos. Elle referma la porte avec précaution, comme si elle craignait de le déranger, et descendit téléphoner à la police. À 9 heures, le bâtiment ne s'appartenait plus. 2 agents en uniforme se tenaient à l'entrée, leurs bottes laissant des traces humides sur le carrelage. Un inspecteur en civil arriva peu après, mince et au regard perçant, son carnet déjà ouvert. Les portes commencèrent à s'ouvrir, d'abord prudemment, puis plus largement à mesure que la curiosité l'emportait sur la peur. Des visages apparurent, certains pâles, d'autres animés, d'autres encore impassibles, avec cette attention que l'on porte à des choses qui ne nous concernent pas encore, mais qui pourraient bientôt nous concerner. Le canal continuait de couler. La mort de Duret n'était pas violente au sens où on l'entend habituellement. Pas de chaise renversée, pas de verre brisé, aucune trace de lutte. Une seule blessure à l'arrière du crâne, infligée par un objet solide et lourd. Un coup porté par derrière, net, efficace. L'inspecteur a posé des questions simples. Qui avait vu Duret en dernier? Personne. S'était-il disputé avec quelqu'un? Pas qu'il le sache. Avait-il une famille? Une sœur à Lyon. Pas de femme, pas d'enfant. L'inspecteur a tout noté, mais son visage trahissait peu d'intérêt. Il pensait déjà à d'autres affaires, d'autres dossiers. C'était une mort banale dans un immeuble banal. Il y aurait des voisins à interroger, des alibis à recueillir, un rapport à rédiger. Pourtant, quelque chose le retarda. Il s'attarda sur le palier, écoutant le bâtiment reprendre son rythme feutré. Il remarqua la façon dont les gens s'observaient désormais, comment les conversations s'interrompaient au bruit des pas, comment le silence, autrefois imperceptible, était devenu assourdissant. À midi, la nouvelle était parvenue au quartier général. Inspecteur Maigret. Il terminait son déjeuner lorsqu'il a reçu l'appel. Il avait mangé lentement, comme toujours, savourant le ragoût et trempant du pain dans la sauce. En face de lui, une chaise vide. Il préférait manger seul quand il le pouvait. Cela lui laissait le temps de réfléchir, sans avoir à paraître pensif. La voix au téléphone était efficace et factuelle. Elle répondit sans hésiter. Trop facilement peut-être, soulagée de parler de choses banales. Maigret monta lentement l'escalier, une main appuyée sur la rampe. À chaque palier, il s'arrêtait. Il ne frappa pas encore aux portes. Il voulait d'abord s'imprégner de l'atmosphère du bâtiment, le laisser se dévoiler sans contrainte. Au 3e étage, il se tenait devant l'appartement de Duret. La porte était désormais ouverte. À l'intérieur, le corps avait été retiré, laissant derrière lui une absence presque plus oppressante. La pièce semblait plus petite sans lui. Maigret parcourut chaque recoin sans rien toucher, observant les détails, le manteau plié, la routine inachevée, le lit inoccupé. Il se tenait près de la fenêtre et regardait le canal en contrebas. Un homme avait été tué ici, tranquillement, par quelqu'un qui le connaissait suffisamment bien pour l'approcher par derrière. Quelqu'un qui n'avait pas paniqué. Quelqu'un qui avait pris le temps de préparer ses mains. Maigret remplit sa pipe et ne l'alluma pas. Dehors, l'eau continuait de couler, indifférente. Derrière les portes closes du bâtiment, 10 vies s'adaptèrent, subtilement, au fait que l'une d'elles avait pris fin. Et le silence déjà commençait à en dire plus que quiconque ne l'avait voulu. Chapitre 2. Après la fermeture de la porte. Lorsque la porte de l'appartement d'Émile Duret fut enfin fermée et scellée, l'immeuble sembla expirer, lentement, incertainement, comme un corps qui ne savait pas encore s'il pouvait respirer à nouveau en toute sécurité. Maigret resta plus longtemps que nécessaire sur le palier du 3e étage. Il avait déjà vu des inspecteurs agir ainsi, immobiles, le regard absent, comme s'ils attendaient que les murs leur parlent. Certains le faisaient par affectation. Chez Maigret, c'était différent. Il n'attendait pas d'inspiration.
Il laissait le lieu se calmer autour de lui, retrouver, autant que possible, son état ordinaire. Les lieux ordinaires se trahissaient toujours après un décès. Les pas reprirent, d'abord prudents. Une porte s'ouvrit en contrebas, puis se referma aussitôt. On tira la chasse d'eau. Quelqu'un toussa, délibérément, comme si le son lui-même avait besoin d'une justification. Maigret se retourna et commença à descendre les escaliers. Il n'appela encore personne. Il ne frappa pas. Il laissa son poids résonner à chaque marche, sa présence annoncée sans un mot. Lorsqu'il atteignit le rez-de-chaussée, Madame Lenoir l'observait déjà depuis son fauteuil. « Vous vivez ici seul ?» lui demanda-t-il, comme si la question venait de lui venir à l'esprit. « Mon mari est décédé il y a 6 ans, d'une crise cardiaque. Depuis, je suis seul. »« Est-il mort ici ?» Elle hésita, juste assez longtemps. « Non, à l'hôpital. » Maigret hocha la tête sans se montrer rassuré ni méfiant. Il jeta un coup d'œil au petit bureau posé à côté de sa chaise, au registre, à l'écriture soignée qui consignait les livraisons et les réparations. Il n'y toucha pas. « Qui a les clés des appartements ?» a-t-il demandé. L'appartement était chaud, exigu, propre. Un homme était assis à table, veste sur le dos, chapeau à côté de son assiette. Il beurrait du pain avec une méticulosité exemplaire. « Votre nom ?» demanda Maigret. « Rivière » dit l'homme. « Jean Rivière. Je travaille à la poste. »« Et toi ?»« Claire » dit la femme. Sa femme. Maigret hocha la tête, comme pour mémoriser l'information, bien qu'il l'ait déjà fait. Il ne s'assit pas. « Vous habitez juste en dessous de M. Duret, dit-il. »« Oui. As-tu entendu quelque chose hier soir ?»« Non, répondit Claire rapidement. Jean Rivière s'arrêta, le couteau à la main. Non, répéta Maigret doucement. Enfin, rien d'inhabituel, se corrigea-t-elle. L'immeuble fait toujours du bruit. Quel genre de bruit? Des bruits de pas, de l'eau dans les canalisations, parfois la radio à l'étage. Maigret se tourna vers Jean. Et toi? Jean haussa les épaules. Je suis rentré tard, après 22 heures. J'étais fatigué, j'ai dormi. Avez-vous entendu M. Duret entrer? Jean fronça les sourcils. Je ne crois pas. Il revient généralement avant moi. Maigret laissa le silence s'installer. Le couple échangea un regard, non pas secret, mais instinctif, comme deux personnes habituées à se jauger mutuellement. Le connaissiez-vous bien? Demanda Maigret. Pas vraiment, répondit Claire. Nous nous sommes dit bonjour, c'est tout. Jean hocha la tête. Maigret les remercia et partit. Au 2e étage, il frappa à la porte de l'appartement numéro 4. Une jeune femme ouvrit la porte, une main sur la poignée, comme si elle s'apprêtait à la refermer à tout instant. Elle portait un peignoir, les cheveux défaits, le visage pâle d'une fatigue qui ne semblait pas nouvelle. « Mademoiselle ?» demanda Maigret. « Lucette Bernard, dit-elle. Tu y seule ? Oui. Que fais-tu ? Je travaille dans une boutique de lingerie près du boulevard. Maigret jeta un coup d'œil par-dessus son épaule dans l'appartement. Des vêtements étaient jetés sur une chaise, un cendrier était plein de mégots. La radio était allumée à faible volume. Connaissiez-vous M. Duret? Elle hocha la tête. Un peu. Comment? Il m'a aidé une fois, avec une lettre. Je ne suis pas très doué pour les démarches administratives. Quel genre de lettre? Au bureau des impôts. Maigret esquissa un sourire. Était-il gentil? Elle y réfléchit. Il avait raison. Est-ce qu'il vous a rendu visite? Elle se raidit. Non. Lui avez-vous rendu visite? Non. Maigret la crut, bien qu'il sentît qu'il y avait plus derrière ces mots. Au 4e étage, le dernier appartement appartenait à Monsieur et Madame Keller. Retraités, sans enfants, discrets, ils répondirent ensemble, côte à côte, les mains presque jointes. Ils vivaient là depuis plus longtemps que quiconque. « Monsieur Duret ?» Madame Keller dit. « Un very discret. »« Trop discret », ajouta son mari, sans réfléchir. Maigret le regarda. « De quelle manière ?» Monsieur Keller se décala. Il restait dans son coin. Comme beaucoup de gens.
Oui, mais certaines personnes en gardent trop. Maigret classa le commentaire. Lorsqu'il regagna le rez-de-chaussée, l'immeuble lui semblait désormais familier, non pas accueillant, mais compréhensible. Des schémas se dessinaient, des tensions s'installaient là où elles ne pourraient plus se dissimuler éternellement. Il demanda une chaise à Madame Lenoir et s'assit avec elle dans le hall d'entrée. « Parlez-moi de vos soirées. Qui rentre en premier? Qui parle dernier ?» Elle excellait dans ce domaine. Cela lui donnait un but. Elle décrivait les routines avec précision, les horaires du postier, les soirées tardives de Lucette, les dîners matinales des Keller, la ponctualité de Duret. « Et les visiteurs ?» demanda Maigret. Madame Lenoir hésita. « Parfois, » dit-elle. « Une femme. » Maigret ne réagit pas. « Quand ?»« Pas souvent, 1 ou 2 fois par mois. Décrivez-la. » Cheveux noirs, bien habillée, pas jeune. « Est-ce qu'elle est venue récemment ?» Madame Lenoir fronça les sourcils. « Oui. Il y a 2 nuits. » La pipe de Maigret reposait éteinte vers ses doigts. « À quelle heure ?»« Après 8 heures. Elle est restée 1 heure. » « Avez-vous entendu quelque chose d'inhabituel ?»« Non. » Maigret la remercia. Dehors, le crépuscule tombait. Des lumières vaquillaient sur les fenêtres le long du canal, se reflétant en zigzag dans l'eau. Le bâtiment luisait faiblement de l'intérieur, comme un corps illuminé par un faible pouls. Au quartier général, le rapport préliminaire l'attendait. Cause du décès. Traumatisme crânien contondant à l'arrière du crâne. Heure du décès, estimée entre 21 heures et 23 heures la veille. Aucun signe d'effraction. Aucune blessure de défense. Maigret le lut une fois, puis le mit de côté. Entre 9 et 11 heures. Jean Rivière était rentré après 10 heures, Lucette Bernard était encore levée. Les Keller s'étaient couchés tôt. Madame Lenoir était dans son appartement en bas. Et Duret avait reçu un visiteur. Maigret se versant un petit verre de bière et se tint près de la fenêtre. Il ne pensait pas en liste, mais en images. Un homme de routine, un appartement impeccable, un visiteur resté 1 heure, un coup porté dans le dos. Des mains soigneusement rangées ensuite. Ce n'était pas de la rage. Ce n'était pas la panique. C'était quelque chose de plus calme. Il finit sa bière, remit son manteau et retourna au canal. À 9 heures, l'immeuble était animé d'une activité discrète. On entendait le cliquetis des assiettes, la radio diffusait une douce musique. Des portes s'ouvraient, puis se refermaient. Maigret se tenait de l'autre côté de l'eau, observant la scène. Dans plusieurs appartements, des silhouettes passaient devant les fenêtres. Des personnes qui ignoraient qu'elles étaient déjà observées. Non pas comme suspects, pas encore, mais comme des êtres humains sous pression. Il ne les interrogerait pas ce soir. Ce soir, il laisserait le silence faire ce qu'il savait faire de mieux. Au-dessus du canal, le brouillard commença à revenir. Et, à l'intérieur 37 quai des Orfèvres, chaque résident s'endormit avec une nouvelle conscience. Ce qui s'était passé dans l'appartement d'Émile Duret n'était pas encore terminé. Chapitre 3. Maigret arrive comme il faut. L'appartement paraissait un peu plus rangé que la veille. Les vêtements étaient pliés, le cendrier vidé. Une légère odeur de savon se mêlait à une odeur de tabac froid. « Vous étiez encore debout tard hier soir » dit Maigret, non pas pour poser une question. Elle acquiesça. « Souvent, oui. »« Avez-vous entendu quelque chose venant d'en haut ?» Elle hésita. « Non. » Maigret attendit. « Eh bien, » ajouta-t-elle, « rien que je jugeais important. » Qu'avez-vous entendu? Des pas, 1 ou 2 fois, quelqu'un qui bouge, au-dessus de vous? Oui. À quelle heure?
Je ne sais pas. Tard. Plus tard que 11 heures? Elle fronça les sourcils, pensive. Oui, je le crois. Maigret accepta cela sans commentaire. Avez-vous entendu quelqu'un partir? Non. Avez-vous entendu des voix? Non. Il jeta un nouveau coup d'œil autour de la pièce, puis reporta son regard sur son visage. Vous avez dit que M. Duret vous avait aidé pour une lettre. Oui. Quel genre d'homme pensiez-vous qu'il était? Lucette haussa les épaules. Calme, poli. Rien d'autre? Elle hésita, puis secoua la tête. Non. Maigret croyait qu'elle disait la vérité telle qu'elle la comprenait. Cela ne signifiait pas pour autant qu'elle lui disait tout. Il la remercia et monta à l'étage. Au 3e étage, il s'arrêta de nouveau devant l'appartement de Duret. La porte était désormais fermée, scellée. Un morceau de papier portait le cachet officiel, à la fois fragile et autoritaire. Maigret posa brièvement la main contre le bois. Il était froid. Il est passé à autre chose. Jean et Claire Rivière étaient déjà réveillés. Claire ouvrit la porte, le visage méfiant mais calme. « Tu le voilà » dit-elle. « Oui. » Jean Rivière apparut derrière elle, ajustant sa veste. « Je ne vous retiendrai pas longtemps, » dit Maigret. « J'aimerais en savoir plus sur ce qui s'est passé hier soir. » Jean fronça les sourcils. « Je te l'ai dit, j'ai dormi. »« Vous êtes-vous réveillé ?» Jean réfléchit. « Une fois, je ne sais pas pourquoi. »« Quelle heure ? Peut-être vers 11 heures. »« Avez-vous entendu quelque chose ?»« Des pas, dit-il lentement, au-dessus de nous. » Claire le regarda d'un air sévère. « Je n'ai rien entendu, » a-t-elle dit. Maigret remarqua la façon dont Jean évitait son regard. « Les pas vous ont-ils réveillé ?» demanda Maigret. « Oui. » Était-il lourd? Jean réfléchit. « Normal, comme quelqu'un qui fait les 100 pas. »« Combien de temps ?»« Je ne sais pas. Quelques minutes. » Maigret acquiesça. « Merci. » Au 4e étage, les Keller prenaient leur petit déjeuner. Madame Keller servait du café tandis que son mari beurrait soigneusement des toasts. « Vous avez bien dormi ?» demanda Maigret. « Comme toujours, » dit Madame Keller. « Avez-vous entendu quelque chose pendant la nuit ?»« Non. » Monsieur Keller s'éclaircit la gorge. « Peut-être quelque chose. » Sa femme le regarda. « Eh bien ?» demanda-t-elle. « J'ai cru entendre quelqu'un bouger dans l'escalier, mais ce n'était peut-être rien. »« Quelle heure ?»« En tard, très en tard. » Maigret laissa la parole se répandre. « Merci, » dit-il. En milieu de matinée, il avait à nouveau parlé à tout le monde, non pas pour interroger, mais pour ancrer leurs souvenirs, pour laisser les petits détails refaire surface en leur temps. De retour en bas, Madame Lenoir lui versa une tasse de café sans lui demander. « La femme, dit-il, soudain, la visiteuse. »« Oui. » Avait-elle l'air de bien connaître le bâtiment? Elle est montée directement au-dessus. A-t-elle parlé à quelqu'un? Non. Avait-elle l'air nerveuse? Madame Lenoir réfléchit. Elle avait l'air déterminée. Maigret esquissa un sourire. Au quartier général, le rapport complet l'attendait. Il le lut attentivement, plus lentement que nécessaire. La blessure suggérait un coup unique, porté avec un objet contondant, peut-être un presse-papier ou un objet similaire. Aucune arme n'a été retrouvée dans l'appartement. L'heure de décès était précisée, plus proche de 10 heures que de 11 heures. Maigret clôt le dossier. Il ne convoqua pas de suspect, il ne donna aucun ordre. Il retourna donc une nouvelle fois au canal et resta là, observant le bâtiment tandis que la journée avançait. Des tendances se dessinaient. Duret était encore vivant après 9 heures, un visiteur était venu, on avait entendu des pas après 11 heures. Quelqu'un était resté dans l'appartement, quelqu'un avait pris son temps. Ce soir-là, Maigret fit surveiller l'immeuble, non pas ouvertement, mais discrètement. Un homme au café du coin, un autre de l'autre côté du canal. Des regards, rien de plus. Il est rentré lui-même après le dîner. À l'intérieur, le bâtiment était plus silencieux, comme s'il retenait son souffle. Les portes se fermaient doucement, la radio diffusait à un faible volume. Maigret s'assit de nouveau avec Madame Lenoir. « Vous aimez ce bâtiment ?» demanda-t-il. Elle esquissa un sourire. « Je le sais. Ce n'est pas la même chose. » Elle réfléchit. « Des gens vivent ici, dit-elle finalement. Ils ne se dérangent pas les uns les autres. Jusqu'à ce que quelque chose se produise. Oui. » Maigret fuma en silence. À l'étage, quelqu'un a déplacé une chaise.
Au deuxième étage, la radio de Lucette s'étut. Le premier jour, les rivières se disputèrent à voix basse. Maigret écoutait, non pas les mots, mais les rythmes, les silences, la façon dont les sons s'arrêtaient brusquement, comme si quelqu'un prenait conscience d'être entendu. C'est ainsi que la vérité a commencé, non pas par des faits, mais par un malaise. Plus tard, lorsque les lumières le long du canal s'éteignirent et que l'eau devint noire, Maigret se tint de nouveau dehors, le regard levé. Une fenêtre est restée éclairée plus longtemps que les autres. Il l'a remarqué, non pas parce que cela prouvait quoi que ce soit, mais parce que, feutre comme quelque chose. À l'intérieur du bâtiment, derrière des portes qui ne se fermaient plus aussi facilement qu'avant, les résidents du 37 quai des Orfèvres, ils restaient éveillés, chacun certain d'une chose. Maigret n'était plus seulement de passage. Il s'était installé. Et une fois que Maigret s'était installé quelque part, le lieu lui-même finissait par se mettre à parler. Maigret ne demanda pas pourquoi. Il laissa la question en suspens. Elle s'est dirigée vers la porte, puis s'est arrêtée. « Inspecteur » dit-elle. « Oui. »« Si je me souviens de quelque chose, dois-je vous le dire ?»« Oui. » Rassurée par la simplicité de la réponse, elle hocha la tête et partit. Maigret la regarda à travers la vitre traverser le quai et disparaître sous la pluie. Son reflet s'attarda un instant sur la vitre, déformé, puis s'évanouit. Il monta lentement les escaliers. Au premier étage, il s'arrêta. Il entendait maintenant distinctement l'appartement des Rivières. Des voix, basses, tendues. « Je vous l'ai dit, je n'ai rien entendu », a déclaré Claire. « Tu dis toujours ça », répondit Jean, « comme si tu avais peur d'entendre. » Maigret ne frappa pas. Il écouta juste assez longtemps pour saisir le rythme de l'argument, non son contenu. Les arguments ont une forme, un poids. Celui-ci était concis, retenu. Rien de nouveau. Au deuxième étage, l'appartement de Lucette était fermé. Silence derrière. Le troisième jour, l'appartement scellé demeurait inerte. Maigret s'y attarda plus longtemps qu'auparavant. Le couloir exhalait désormais une légère odeur de désinfectant qui se mêlait aux anciennes odeurs de cuisine et de poussière. Quelqu'un avait tenté d'effacer quelque chose, et ce faisant, l'avait rendu plus visible. Il continua jusqu'au quatrième étage. La porte des Keller s'ouvrit presque aussitôt qu'il eut frappé. Madame Keller sourit, d'un air poli mais tendu. « Inspecteur »« Monsieur Keller » dit Maigret. « Madame » Ils étaient assis côte à côte à table, les mains jointes, comme s'ils se préparaient à une visite officielle. Maigret, lui, ne s'assit pas. Il préférait rester debout, les laissant adapter à lui plutôt qu'à l'inverse. « Comment dors-tu » demanda-t-il. Madame Keller répondit aussitôt « Eh bien... » Monsieur Keller hésita. « Pas aussi bien que d'habitude. »« Pourquoi pas ?» Il haussa les épaules. « Des pensées. » Maigret attendit. « Ce bâtiment a changé » a déclaré Monsieur Keller. « On le sent. »« Oui » acquiesça Maigret. Les gens se regardent différemment. Oui. Madame Keller se remua sur sa chaise. Nous habitons ici depuis 27 ans, dit-elle. Rien de tel ne s'est jamais produit. Rien que vous ayez remarqué, dit Maigret doucement. Elle fronça les sourcils. Avez-vous rendu visite à Monsieur Duret? Non. Est-ce qu'il vous a rendu visite? Non. Vous lui parliez souvent? Juste en passant. Monsieur Keller s'éclaircit de nouveau la gorge. Il était réservé. Trop réservé? Demanda Maigret, reprenant les propos tenus plus tôt par l'homme. Monsieur Keller regarda sa femme, puis de nouveau Maigret. Il observait les gens, a déclaré Monsieur Keller. Depuis sa fenêtre. Maigret haussa légèrement les sourcils. Comment savez-vous? Je l'ai vu, a déclaré Monsieur Keller. Plus d'une fois, debout là, le regard baissé. À quoi? Au canal, aux passants, à nous. Madame Keller fronça les sourcils. Il ne voulait rien dire de mal. Peut-être pas, ou peut-être que oui. Il les remercia et partit. De retour au troisième étage, il s'arrêta de nouveau.
Cette fois, il remarqua quelque chose qui lui avait échappé auparavant, une légère marque sur le mur près de la porte de Duret. Comme si quelque chose de lourd l'avait frôlé, il se pencha. La peinture était écrafée, à peine visible à moins de savoir où regarder. Une valise, un manteau, une épaule. Il n'y toucha pas. En bas, Madame Lenoir sortait le courrier. « Monsieur Duret a reçu beaucoup de lettres ?» demanda Maigret. « Peu. »« De qui ?»« Des lieux officiels, sa sœur parfois. »« Et récemment ?»« Il y avait une lettre 2 jours auparavant. » Elle s'est arrêtée. « 2 jours auparavant ?» demanda Maigret. « La visiteuse, la femme. » Maigret sentit quelque chose se tendre, légèrement. « D'où ?»« De son appartement. »« L'avez-vous vue clairement ?»« Oui. »« Enveloppe blanche, sans timbre. »« Et elle ne l'a pas postée ?»« Non. Elle l'a mis dans son sac. » Maigret resta un instant silencieux. « Vous l'avez dit à quelqu'un ?»« Non. »« Pourquoi pas ?» Madame Lenoir semblait embarrassée. « Je ne pensais pas que cela avait d'importance. » Maigret termina son café. « Merci, dit-il. Cet après-midi-là, il était assis à la terrasse d'un café de l'autre côté du canal, face au bâtiment. La pluie avait cessé, laissant place à une atmosphère lourde et métallique. Il commanda une bière et observa. À 4 heures, Jean Rivière rentra chez lui, plutôt que d'habitude. Il avait l'air fatigué, les épaules tendues. Il hésita avant d'entrer dans l'immeuble, alluma une cigarette, la fuma jusqu'au filtre, puis entra. À 5 heures, Lucette Bernard revint, portant un paquet emballé dans du papier. Elle jeta un coup d'œil vers le café sans apercevoir Maigret, puis disparut par la porte. À 6 heures, Madame Keller sortit brièvement et revint avec du pain et du fromage. À 7 heures, les lumières s'allumèrent une à une. Maigret ne prit aucune note. Il laissa les images se superposer dans son esprit. Duret était un homme d'observation, un homme qui gagnait sa vie en tenant des registres, en manipulant des documents, des lettres, des faits. Un homme qui recevait un visiteur qui emportait une lettre. Puis, plus tard dans la nuit, des bruits de pas. Quelqu'un qui bouge, quelqu'un qui ne part pas. À 8h30, Maigret traversa le canal et rentra dans le bâtiment. Il ne s'est pas annoncé. Il est monté au 2e étage et a frappé à la porte de Lucette. Elle l'ouvrit lentement. « Oui. Puis-je entrer ?» Elle s'écarta, ses mouvements prudents. Maigret s'assit cette fois. Il ôta son chapeau et le posa sur la table. « Vous avez dit que M. Duret vous avait aidé pour une lettre, a-t-il dit. »« Oui. Quel genre de lettre ? » ?»« Je vous l'ai dit, les impôts. » »« A-t-il conservé des copies ?» Elle fronça les sourcils. « Je ne sais pas. » »« A-t-il jamais parlé de son travail ? » ?»« Non. » »« A-t-il parlé de quelqu'un d'autre dans l'immeuble ? » Elle hésita. « Il a mentionné Madame Lenoir une fois, a-t-elle dit. »« De quelle manière ? » ?»« Il a dit qu'elle avait tout remarqué. » Maigret esquissa un sourire. « Vous a-t-il fait peur ?» Lucette le regarda d'un air sévère. « Non. » Maigret attendit. « Pas vraiment, se corrigea-t-elle. Qu'est-ce qui vous a fait peur ?» Elle baissa les yeux sur ses mains. « Il a posé des questions, a-t-elle dit. Pas des questions impolies, juste des questions. Quel genre ? À propos de ma date de retour à la maison, qui m'a rendu visite, des choses comme ça. Et avez-vous répondu ? Oui. Pourquoi ? Elle haussa les épaules. Il était gentil. Maigret se leva. Merci, dit-il. En partant, il sentit la pression monter dans le bâtiment. Pas de façon spectaculaire, mais perceptible, comme l'air qui précède l'orage. Ce soir-là, alors que Maigret se tenait une fois de plus au bord du canal, il comprit quelque chose d'essentiel. Émile Duret n'était pas invisible. Il observait, et quelqu'un avait décidé qu'il en avait trop vu. Chapitre 5. Question simple. La pluie est revenue pendant la nuit, régulière et sans élan, frappant aux fenêtres de 37 quai des Orfèvres avec la patience de quelqu'un qui espérait être allumé finalement à entrer. Au matin, l'eau avait imbibé la pierre et obscurci la cage d'escalier,
faisant ressurgir les vieilles odeurs du bâtiment. Oual mouillé, poussière, eau de chou. Maigret arriva plus tôt que d'habitude. Il n'avait pas de carnet. Il avait appris longtemps que les carnets modifiaient la façon de parler. Ils rendaient les réponses ordonnées. Ils incitaient à la mise en scène. Ce matin, il aspirait à quelque chose de plus spontané, de moins réservé. Des mots parlés parce que le silence était devenu pesant. Madame Lenoir était déjà à son bureau. « Vous êtes plus tôt que d'habitude, dit-elle. « Tout le monde l'est, répondit Maigret. Elle sourit malgré elle. C'était vrai. Depuis le décès, les locataires avaient commencé à se lever plus tôt, comme si la lumière du jour leur offrait de la protection. Maigret ne s'assit pas. Il se tenait près des flancs à motte, triant distraitement des enveloppes qui étaient déjà été triées. « Parlez-moi encore, dit-il, de la femme qui a rendu visite à M. Duret. » Madame Lenoir se raidit légèrement, puis se détendit. La répétition était devenue inévitable. « Elle est arrivée juste après 8 heures, dit-elle. Je m'en souviens parce que le journal télévisé venait de se terminer à la radio. Et elle est restée? Environ 1 heure. Elle n'a pas regardé autour? Non. Elle est montée directement au étage. Vous a-t-elle salué? Non. Cela vous a surpris? Madame Lenoir haussa les épaules. Certaines personnes ne saluent pas, mais la plupart le font. Oui, Maigret acquiesça. Et quand est-elle partie? Elle était calme. Pas contrariée? Non. Pas pressée? Non. Elle a pris une lettre? Oui. A-t-elle dit quelque chose? Non. Maigret la remercia et monta les escaliers. Il s'arrêta au premier étage. Claire Rivière ouvrit la porte avant même qu'il ne frappe, comme si elle l'attendait. Ses cheveux étaient impeccablement coiffés, son chemisier repassé. Elle paraissait sereine, d'une manière presque artificielle. « Inspecteur, dit-elle. Puis-je entrer ?» Elle s'est écartée. Jean Rivière n'était pas là. « Il est au travail, » répondit rapidement Claire, avant même que Maigret puisse poser la question. Maigret hocha la tête et jeta un coup d'œil autour de l'appartement. Rien n'avait changé. C'était en soi une information. « J'aimerais vous poser quelques questions simples, » dit-il. Elle croisa les mains. « Bien sûr. Vous avez dit que vous n'aviez rien entendu la nuit du décès de M. Duret. »« Oui. Même pas des bruits de pas? » ?»« Non. » Maigret observait attentivement son visage. Non pas par culpabilité, il avait appris que la culpabilité se manifestait de trop de façons pour être utile, mais pour effort. « C'est étrange, dit-il d'un ton autre, parce que d'autres l'ont fait. » Son expression changea brièvement. « J'ai le sommeil lourd. »« Toujours? » ?»« Oui. Même lorsque votre mari rentre tard. » Elle hésita. « Habituellement. »« Est-ce que tu as dormi quand il est rentré ce soir? » ?»« Oui. »« Est-ce qu'il t'a réveillé? » ?»« Non. » Maigret laissa passer quelques secondes. « Vous vous disputez souvent? » demanda-t-il. Elle parut surprise. « Non. Vous vous êtes disputé hier. » Elle rougit. Ce n'était rien. Ce n'était pas le néant. Elle se leva brusquement et commença à redresser la table, déplaçant les objets qui n'avaient pas besoin d'être déplacés. « L'atmosphère est tendue, » a-t-elle déclaré. « Depuis tout ça. »« Oui, » dit Maigret. La tension a la fâcheuse tendance à faire ressurgir de vieilles choses. Elle la remercia et partit. Au 2e étage, Lucette Bernard ne répondit pas immédiatement. Lorsqu'elle répondit enfin, elle paraissait fatiguée. « Tu n'es pas allé au travail aujourd'hui, » dit Maigret. « Non. Pourquoi pas? Je ne me sentais pas bien. » Physiquement? Elle haussa les épaules. Le trac. Maigret s'assit sans demander. « Vous m'avez dit que M. Duret avait posé des questions, » dit-il, « à propos de vos visiteurs. »« Oui. A-t-il jamais écrit quelque chose? » Elle fronça les sourcils. « Je ne sais pas. Avez-vous jamais vu des cahiers, des feuilles de papier? » Non. A-t-il jamais montré une lettre? Non. Avez-vous finalement vu la femme qui lui rendait visite? Lucette hésita. Oui, dit-elle finalement. Quand? Dans le couloir, une seule fois. Il y a des semaines. Qu'en avez-vous pensé? Elle avait l'air confiante. Avez-vous parlé? Non. Maigret acquiesça. Et la nuit où M. Duret est mort, avez-vous entendu des pas après 11 heures? Oui. Vous ne l'avez pas mentionné le premier jour. Je ne pensais pas que cela avait importance. Pourquoi en parler maintenant? Elle déglutit. Parce que ça m'empêche de dormir. Maigret se leva. Au 3e étage, l'appartement scellé attendait patiemment.
Il monta ensuite au 4e étage. Monsieur Keller répondit seul cette fois-ci. Sa femme était dans la cuisine, faisant claquer la dévasse avec une force inutile. « Tu as l'air t'agatré, » dit Maigret. « Je suis. »« Pourquoi ?» Monsieur Keller hésita, puis soupira. « Ma femme est inquiète. »« Et toi ?» Il esquissa un sourire. « Je suis curieux. »« À propos de quoi ?»« À propos de ce que Monsieur Duret savait. » Maigret l'observa. « Pourquoi pensez-vous qu'il savait quelque chose ?» Monsieur Keller baissa la voix. « Parce qu'il a regardé. Vous l'avez dit vous-même. » « Je ne l'ai pas dit. Vous n'étiez pas obligé. » Maigret ne corrigea pas. « Avez-vous jamais parlé avec lui des autres locataires ?» demanda Maigret. « Une fois. »« Quand ?»« Il y a des mois. » »« Qu'a-t-il dit ?»« Il a demandé si Jean Rivière rentrait toujours tard. » Maigret sentit quelque chose s'aligner discrètement dans son esprit. « Et qu'avez-vous répondu ?»« J'ai dit que oui. » « A-t-il expliqué pourquoi il a posé la question ?»« Non. » « Avez-vous trouvé cela étrange ?»« Oui. » Maigret le remercia. Redescendu, il s'arrêta de nouveau dans le hall d'entrée. Madame Lenoir était en train de plier du linge. « Did Monsieur Duret ever complain ?» Maigret demanda. « À propos de quoi ?»« Du bruit, des gens. » Elle secoua la tête. « Jamais. » « A-t-il jamais semblé avoir peur ?»« Non. » « A-t-il jamais semblé inquiet ?» Elle pensa. « Parfois. »« Quand ?» Lorsqu'il recevait des lettres. Le regard de Maigret s'aiguisa légèrement. Quel genre de lettres? Les officielles? D'où? Je ne sais pas. Maigret sortit. Le niveau du canal avait monté, l'eau de pluie l'ayant épaissi et charriant des débris à sa surface. Un vélo, abandonné contre la rambarde, sa chaîne rouillait. Maigret resta longtemps debout. Il n'avait pas découvert de secret, il n'avait trouvé aucun indice. Mais la forme de quelque chose commençait à se dessiner. Émile Duret était un homme qui remarquait les schémas, qui posait des questions, qui s'intéressait aux documents, qui observait depuis sa fenêtre, qui recevait des lettres qui l'inquiétaient, qui reçut la visite d'un homme qui emporta l'une de ces lettres. Et puis, plus tard dans la nuit, quelqu'un est resté. Maigret alluma enfin sa pipe. Les questions qu'il avait posées étaient simples, les réponses ne l'étaient pas. Et quelque part à l'intérieur, 14 quai des Orfèvres, celui qui était parvenu jusqu'alors à rester immobile commençait à ressentir la pression d'être observé. Non pas de manière agressive, non pas avec urgence, mais avec cette lente et silencieuse inévitabilité que Maigret comprenait mieux que la plupart. Il ne se presserait pas. Le bâtiment parlerait. Ça a toujours été le cas. Chapitre 6. Une petite incohérence. La première incohérence était si minime que Maigret faillit l'ignorer. Presque. Elle surgit en fin d'après-midi, lorsque la pluie cessa enfin et que le canal plat et opaque ressemblait à une bande de métal terni. Maigret se tenait près de la fenêtre du petit bureau qu'il avait emprunté au quartier général, relisant le même paragraphe du rapport sans vraiment le comprendre, quand la pensée revint, silencieuse, persistante, refusant de s'effacer. Émile Duret était un homme d'habitude. Tout le monde le disait, Madame Lenoir, les Keller, même Lucette Bernard qui ne le connaissait que par bribes. Il partait chaque matin à la même heure, il rentrait chaque soir à la même heure, il pliait son manteau, il rangeait ses papiers, il parlait poliment mais sans chaleur. Un homme comme ça n'oublie rien. Et pourtant, dans la cuisine de son appartement, la bouilloire était remplie mais pas posée sur le feu. La tasse était là, mais pas de café. Un geste amorcé et abandonné. Cela inquiétait Maigret plus que le coup à la tête. Il est retourné à 14 quai des Orfèvres juste avant 6 heures. L'heure était choisie délibérément. Les gens rentraient à chez eux, se débarrassant des masques de la journée, retrouvant leur intimité et leur routine. Madame Lenoir rentrait les ordures. « Vous prépariez du café ?» dit Maigret en entrant. Elle leva les yeux, surprise. « Oui. » Monsieur Duret buvait-il du café le soir? Elle fronça les sourcils. « Non, seulement le matin. » Maigret acquiesça. « Alors pourquoi le préparer la nuit ?» demanda-t-il. Elle hésita. « Peut-être pour son visiteur. »« Peut-être, » dit Maigret. « Mais la coupe était prévue pour une seule personne. » Madame Lenoir fronça les sourcils. « Je n'avais pas remarqué cela. » La plupart des gens ne l'avaient pas. C'était le but. Maigret remonta l'escalier, s'arrêtant cette fois au 3e étage sans le vouloir. Il resta devant la porte de Duret, non pas pour la regarder, mais pour imaginer la soirée. On frappe à la porte, ou peut-être pas. La visiteuse était attendue. Une femme arrive, sûre d'elle, et reste 1 heure. Elle discute. Peut-être échange-t-elle quelques mots. Peut-être ne se dispute-t-elle pas du tout.
À un moment donné, Duret se rend à la cuisine. Pourquoi? Proposer un café? Peu probable s'il ne le faisait jamais le soir. À moins qu'il soit perturbé. À moins que la routine n'ait déjà été rompue. Maigret descendit au premier étage. Claire Rivière ouvrit la porte, son expression se crispant lorsqu'il le vit. « Je ne resterai pas longtemps, dit-il. » Elle s'est écartée tout de même. Jean Rivière n'était pas encore rentré. L'appartement paraissait plus grand sans lui, plus vide, comme s'il l'attendait. « Vous m'avez dit que vous aviez le sommeil lourd, » dit Maigret. « Oui. Et pourtant vous vous réveillez tôt. »« Oui. »« Qu'est-ce qui te réveille ?» Elle haussa les épaules. « Une habitude. » Maigret l'observa un instant. « Vous buvez du café le soir ?» demanda-t-il. Elle semblait perplexe. « Non. »« Votre mari, lui ?»« Non. »« Mais vous le préparez parfois ?»« Le matin. »« Toujours ?»« Oui. » Maigret acquiesça. « Avez-vous déjà entendu Monsieur Duret dans sa cuisine la nuit ?» demanda-t-il. Elle hésita. « Parfois. Faire quoi ? On se déplace, des verres, de l'eau. À quelle fréquence ? Je ne sais pas, pas souvent. Récemment ? Elle réfléchit un instant, puis hocha la tête. Oui. Récemment ? La nuit de sa mort. Maigret attendit. J'ai entendu de l'eau, dit-elle doucement. J'ai cru que c'était les canalisations. Avez-vous entendu des voix ? Non. Avez-vous entendu la porte s'ouvrir ? Non. Maigret la remercia et partit. Au deuxième étage, Lucette Bernard répondit plus lentement que d'habitude. Elle avait l'air épuisée, les yeux rougis. « Vous n'avez pas dormi ?» dit Maigret. « Non. »« Pourquoi ?» Elle rit doucement. « Parce que tu n'arrêtes pas de poser de questions. »« Ce n'est pas pour ça, » dit-il doucement. Elle le regarda d'un air sévère, puis détourna le regard. « Je n'arrête pas de l'entendre, » dit-elle. « Qui entend ?»« Monsieur Duret. Marche, mouvement. »« Dans ta tête ?» Elle secoua la tête. « Non. Avant. Cette nuit-là. » « Vous l'avez entendu après le départ du visiteur ? » ?»« Oui. »« À quelle heure ? » ?»« Je ne sais pas. Tard. »« Plus tard que 11 heures ? » ?»« Oui. »« Que faisait-il ? » Elle fronça les sourcils. « Marcher. Faire des allers-retours. »« Vous ne vous préparez pas à partir ? » ?»« Non. »« Tu ne vas pas te coucher ? » ?»« Non. » Maigret sentit l'incohérence s'accentuer. « Et ensuite ? » demanda-t-il. « Et puis... rien. » « Avez-vous entendu quelque chose tomber ? » ?»« Non. »« Avez-vous entendu une porte ? » ?»« Non. » Maigret se leva. « Lucette, dit-il, avez-vous déjà entendu Monsieur Duret marcher la nuit ? » Elle réfléchit attentivement. « Non. » C'était important. Au quatrième étage, Monsieur Keller se retrouva seul, assis près de la fenêtre, observant le canal comme Duret l'avait fait. « Vous avez dit qu'il observait les gens, » dit Maigret en le rejoignant. « Oui. »« Vous a-t-il parlé la nuit ? » ?»« Non. »« L'avez-vous déjà entendu se promener tard le soir ? » ?»« Une ou deux fois. »« Quand ? » ?»« Récemment. »« Récemment ? » ?»« La semaine précédant sa mort. » Maigret le regarda. « Et avant cela ? » ?»« Jamais. » C'était la deuxième incohérence. Les habitudes de Duret avaient changé peu de temps avant sa mort. Maigret redescendit et s'assit de nouveau avec Madame Lenoir. « Monsieur Duret veillait-il parfois tard ?» demanda-t-il. « Non. »« Récemment ?» Elle hésita. « Oui. Quand ? » ?»« La semaine dernière. »« Qu'est-ce qui vous a fait remarquer ? » ?»« Il est descendu tard un soir, » a-t-elle dit, pour vérifier la porte. « Quelle porte ? » ?»« La porte principale. »« À quelle heure ? » ?»« Après 11 heures. »« Pourquoi ? » ?»« Je ne sais pas. » Maigret hocha lentement. Duret était perturbé. Non pas par peur, personne ne lui avait jamais vu peur, mais par quelque chose qui réclamait son attention, qui bouleversait sa routine. Des lettres, des questions, des regards, un café préparé à une heure indue, et puis le visiteur. Maigret sortit de nouveau. La nuit était tombée, des lumières brillaient derrière les fenêtres de l'immeuble, chacune formant un petit monde clos. L'incohérence était simple. Émile Duret avait été réveillé. Il n'était pas allé se coucher. Il n'avait pas été surpris pendant le sommeil. Quelqu'un l'avait tué alors qu'il était déjà alerte, déjà perturbé, déjà en mouvement. Et pourtant, il n'y avait pas eu de lutte.
ce qui signifiait qu'il n'avait pas eu peur de la personne derrière lui. Maigret alluma sa pipe et regarda la fumée se dissiper dans l'air humide. Cette incohérence n'indiquait pas la présence d'un étranger, elle suggérait une familiarité. Et la familiarité, Maigret le savait, était la condition la plus dangereuse de toutes. Chapitre 7. Vie privée, discrètement exposée. Au bout de 7 jours, le bâtiment avait cessé de faire prétention. L'endroit ne cherchait plus à paraître normal. Les habitudes subsistaient, mais elles avaient perdu leur innocence. Chaque geste, ouvrir une porte, monter les escaliers, allumer la lumière, impliquait désormais d'être conscient d'être observé, sinon par Maigret, du moins par le bâtiment lui-même. Maigret comprenait bien cette phase. C'était le moment où les gens commençaient, inconsciemment, à révéler plus qu'ils ne le souhaitaient. Non pas par des confessions, mais par des habitudes qui ne leur paraissaient plus sûres. Il arriva en fin d'après-midi, évitant délibérément les heures de conversation habituelles. C'était l'heure du relâchement, de la fatigue, des petites irritations qui refaisaient surface après une journée de labeur. Madame Lenoir repassait dans le vestibule, le fer sifflant doucement. « Ils sont nerveux », dit-elle sans lever les yeux. « Oui », répondit Maigret. « C'est à ce moment-là que les gens se souviennent des choses. » Elle hocha la tête en appuyant plus fort que nécessaire sur le fer à repasser. Il monta à l'étage. Au premier étage, la porte de l'appartement des Rivières était fermée, mais des voix filtraient à travers le bois fin. Ce n'était pas une dispute cette fois. Le son était plus grave, plus lourd, un ressentiment tenace. Maigret frappa. Les voix s'arrêtèrent instantanément. Au bout d'un moment, Jean Rivière ouvrit la porte. Son visage était rouge, sa cravate dénouée. « Inspecteur, je ne serai pas long, » dit Maigret. Claire se tenait derrière lui, les bras croisés, sa posture plus défensive que provocante. Ils s'assirent. Jean ne proposa pas de chaise, Maigret n'en demanda pas. « Vous travaillez souvent tard » a dit Maigret. « Oui. »« Pourquoi ?» Jean hésita. « Il y a eu du travail supplémentaire. » « Récemment ? » ?»« Oui. »« Depuis quand ?»« Depuis quelques semaines. » Maigret observait le visage de Claire. « Et avant cela ?» Jean haussa les épaules. « Horaires normaux ? » « Aimez-vous votre travail ?» Jean laissa échapper un petit rire. « Personne n'aime aller à la poste. » Maigret acquiesça. « Aimes-tu rentrer à la maison ?» demanda-t-il. La question a été mal reçue. Claire se raidit. Le rire de Jean s'éteignit. « Bien sûr, » répondit Jean trop rapidement. Maigret ne le défia pas. « Vous saviez que M. Duret observait depuis sa fenêtre ?» dit Maigret. Jean fronça les sourcils. « Tout le monde le sait. »« Cela vous a dérangé ?»« Non. » Claire changea légèrement de position. « C'est déstabilisant, » dit-elle soudain, « d'être observée. » Jean se tourna vers elle. « Tu ne me l'as jamais demandé. » Elle le regarda froidement. « Tu ne me l'as jamais demandé. » Maigret laissa passer l'instant sans commentaire. « Monsieur Duret vous a posé des questions sur vos horaires, » a dit Maigret. Jean parut surpris. « Il l'a fait ? » ?»« Oui. »« Quand ? » ?»« Il y a quelque temps. » Jean fronça les sourcils, pensif. « Je ne m'en souviens pas. »« Vous le feriez, » dit Maigret d'une voix calme, « si cela n'avait rien signifié. » Jean n'a rien dit. Maigret se leva. Au deuxième étage, la porte de Lucette Bernard était ouverte. Une douce musique s'échappait de l'intérieur. Elle était assise à la table, sans travailler ni manger. Elle attendait. « Vous ne sortez plus le soir » dit Maigret en entrant. « Oui. »« Pourquoi ?» Elle sourit sans humour. « Parce que ça ne me semble pas juste. » « Avez-vous jamais eu l'impression que c'était juste ?» Elle hésita. « Pas toujours. » « Dites Monsieur Duret commenter à ça ?» Elle le regarda d'un air sévère. « Est-ce qu'il vous l'a dit ?» Il a posé des questions, sur les routines. La voix de Lucette baissa. Il a demandé qui m'avait rendu visite. « Et est-ce que des gens vous ont rendu visite ?»« Oui. »« Souvent ?»« Parfois. »« Homme ?» Elle hocha la tête. « Cela la dérangeait ?» Il n'a rien dit. « Mais vous l'avez senti ?»« Oui. »
Il vous a menacé? Non. Il a évoqué des conséquences? Non. Il a écrit quelque chose? Je ne l'ai jamais vu faire ça. Mais vous pensez qu'il l'a fait. Elle n'a pas répondu. Maigret se leva et s'approcha de la fenêtre. De là, il pouvait voir le canal, l'eau grise glissant avec une patience indifférente. « Qui vous a rendu visite récemment ?» demanda-t-il sans se retourner. Lucette's voice was barely audible. Jean Rivière. Maigret se retourna. À quelle fréquence? Parfois. Tard. Combien de temps? Elle hocha les épaules. Des mois. Dit Monsieur Duret no? Lucette glutit. Je crois qu'il s'en doutait. Cela vous inquiétait? Oui. Pourquoi? Parce qu'il s'est renseigné sur les horaires de Jean. Maigret acquiesça. Au 4e étage, les Keller dînaient lorsqu'il frappa. Ils échangèrent un regard avant d'ouvrir. Monsieur Duret vous a parlé de Jean Rivière, dit Maigret, une fois qu'ils étaient assis. Monsieur Keller soupira. Oui. Qu'a-t-il dit? Il a demandé si Jean rentrait souvent tard. Et avez-vous répondu? Oui. A-t-il expliqué pourquoi? Non. Madame Keller posa sa fourchette. Il ramassait quelque chose, dit-elle soudain. Collecter quoi? Demanda Maigret. Des informations, dit-elle, sur nous tous. Maigret la surveillait attentivement. Cela vous a fait peur? Oui. Pourquoi? Parce que nous n'avions rien fait, dit-elle, et pourtant il nous regardait. Maigret se leva. Lorsqu'il est revenu au rez-de-chaussée, la vie privée des occupants de l'immeuble avait changé. Jean Rivière travaillait tard. Il rendait visite à Lucette Bernard. Il évitait d'être vu. Sa femme savait quelque chose, ou le pressentait, et elle s'irritait de ce silence. Émile Duret remarquait des schémas. Il posait des questions. Il perturbait les habitudes. Et quelqu'un avait pris une lettre dans son appartement. Maigret s'assit de nouveau avec Madame Lenoir. « Monsieur Duret vous a-t-il déjà parlé des locataires ?» demanda-t-il. Elle hésita. « Parfois. » Qu'a-t-il dit? Il a demandé qui était rentré tard, qui avait reçu des visiteurs. Vous a-t-il dit pourquoi? Non. A-t-il jamais dit qu'il était inquiet? Elle secoua la tête. Pas inquiet, préoccupé. C'est différent, a déclaré Maigret. Oui. Maigret se leva et observa le hall d'entrée. Les carreaux usés, les fentes à lettres, la petite table où la radio fonctionnait autrefois sans conséquence. La vie privée de 37 quai des Orfèvres n'était plus privée. Non pas parce que Maigret les avait forcés à s'ouvrir, mais parce qu'Émile Duret avait déjà commencé ce travail avant sa mort. Et quelqu'un dont la vie avait été discrètement exposée, avait décidé de l'arrêter. À l'étage, une porte se referma doucement. Maigret écouta. Le bâtiment ne dissimulait plus sa tension. Le resserrement se faisait autour d'un seul point. Et Maigret, patient comme toujours, se contenta de laisser faire. Chapitre 8. La pression de l'attente. L'attente était l'instrument de prédilection de Maigret. Non pas l'attente agressive d'une embuscade ou d'une accusation, mais celle lente et délibérée qui permettait de sentir le poids du temps peser sur ses propres pensées. Dans des bâtiments comme 37 quai des Orfèvres, le temps ne s'écoulait pas de façon régulière. Il s'accumulait dans les coins, s'épaississait dans les couloirs, s'étirait à l'intérieur des appartements où personne ne savait vraiment quoi faire de ses mains. Maigret n'a fait aucune visite ce matin-là. Cela seul les a perturbés. Madame Lenoir le remarqua la première. Elle jetait sans cesse des coups d'œil vers la porte, puis vers l'escalier, comme si elle s'attendait à voir apparaître sa silhouette massive à tout instant. Comme il ne venait pas, elle monta le volume de la radio plus fort que d'habitude, puis l'éteignit. Le silence lui paraissait désormais menaçant. Au premier étage, Claire Rivière se leva tôt et nettoya l'appartement de fond en comble, frottant les surfaces déjà propres. Elle évitait de trop regarder la porte. Quand elle le faisait, son regard s'attardait plus longtemps qu'il n'était nécessaire. Jean Rivière partit au travail sans dire grand-chose. Il n'emprunta pas son chemin habituel le long du canal. Au lieu de cela, il marcha rapidement vers le boulevard, les épaules voûtées, le regard fixe droit devant lui. Lucette Bernard resta à l'intérieur. Elle fumait trop et écoutait la radio sans rien entendre.
Le moindre bruit dans la cage d'escalier la rendait tendue. Elle se répétait que Maigret viendrait s'il avait besoin d'elle. Au 4e étage, M. Keller était assis près de la fenêtre, comme à son habitude, contemplant le canal. Mais aujourd'hui, il ne lisait pas. Il observait plutôt les réflexes, son propre face se dessinant légèrement sur l'eau. Dans l'après-midi, l'attente avait commencé à porter ses fruits. Maigret arriva peu après 3 heures. Il ne monta pas à l'étage. Il resta assis avec Madame Lenoir, accepta une tasse de café et parla de choses sans importance. Le temps qu'il faisait, la hausse du prix du charbon, une péniche tombée en panne près du pont. Madame Lenoir écoutait avec reconnaissance. Une conversation ordinaire était devenue un relief. « Avez-vous parfois l'impression, demanda Maigret d'un ton désinvolte, que les gens vous disent des choses qu'ils ne pensent pas vraiment ?» Elle sourit. « Tout le temps. Ils ne s'en aperçoivent pas. »« Non. » Maigret hocha la tête et n'ajouta rien. À 4 heures, Jean Rivière rentra chez lui plus tôt que prévu. Maigret remarqua l'hésitation dans sa démarche avant qu'il n'entre dans le bâtiment. Il resta un instant dehors, alluma une cigarette, l'éteignit après quelques bouffées, puis entra. Maigret le suivit à l'étage sans se presser. Jean se retourna sur le palier du 1er étage et se figea en le voyant. « Inspecteur ? » ?»« Bonjour, » dit Maigret. Jean déglutit. « Il y a quelque chose qui ne va pas ?» Maigret secoua la tête. « Je ne faisais que passer. » Jean hocha la tête trop vite et déverrouilla sa porte. Celle-ci se referma derrière lui avec un claquement définitif qui résonna plus longtemps qu'il n'aurait dû. Maigret n'a pas frappé. Il est monté au 2e étage à la place. Lucette Bernard ouvrit la porte presque aussitôt. « Oui, » dit-elle, essoufflée. « Je ne resterai pas, » a déclaré Maigret. Elle s'est écartée malgré tout. Il ne s'est pas assis. Il n'a posé aucune question. « Tu as peur, » dit-il. Elle le fixa du regard. « De qui ?» demanda-t-elle. Maigret ne répondit pas. Il regarda plutôt autour de lui, le chaos ordonné qui régnait dans la pièce, les vêtements pliés et dépliés sans cesse, le cendrier vidé trop souvent. « Savez-vous, dit-il doucement, ce que M. Duret écrivait ?» Elle secoua la tête. « Mais vous savez pourquoi il écrivait ?» Ses épaules s'affaissèrent légèrement. « Oui. » « Pourquoi ?»« Parce qu'il pensait que quelque chose n'allait pas. »« Avec qui ?» Elle hésita. « Avec Jean, » dit-elle finalement. Maigret acquiesça. « Et vous, qu'en avez-vous pensé ?»« Je pensais qu'il ferait mieux de se mêler de ses affaires. »« Cela vous a fait peur ?»« Oui. »« Suffisant pour le tuer ?» Lucette recula. « Non !» Maigret leva la main, calme. « Je n'ai pas dit que vous l'aviez fait, » a-t-il répondu. « Je demande simplement comment se comporte la peur. » Lucette ne dit rien. Maigret est parti. Au 4e étage, les Keller prenaient le thé. « Inspecteur, dit Maigret, croyez-vous que le silence protège les gens ?» Monsieur Keller réfléchit. « Parfois. Et parfois, ça les étouffe. » Maigret acquiesça. « Monsieur Duret vous a-t-il jamais dit qu'il avait l'intention de jouer la comédie ?» demanda Maigret. « Comment agir ? Parler à quelqu'un, écrivez à quelqu'un ?» Monsieur Keller hésita. « Une fois. »« Quand ?»« Récemment. » « Qu'a-t-il dit ?»« Il a dit que si les gens savaient qu'ils étaient observés, ils pourraient se corriger d'eux-mêmes. Et s'ils ne l'ont pas fait ?» La voix de monsieur Keller s'est faite plus grave. « Il faudrait alors le dire aux autres. » Maigret le remercia et descendit. En début de soirée, l'attente s'était muée en autre chose. Jean Rivière ne quitta pas son appartement, Claire n'alluma pas la radio, Lucette resta assise dans le noir. Maigret resta dans le hall d'entrée, fumant lentement sans dire un mot. À 8 heures, des pas descendirent l'escalier. Jean Rivière apparut, manteau sur le dos, chapeau à main. Il s'arrêta lorsqu'il vit Maigret. « J'ai besoin d'air, » dit Jean. Maigret le regarda longuement. « Bien sûr, » dit-il. Jean n'a pas bougé. Le silence s'éternisa. « Tu aurais pu lui dire d'arrêter, » dit Maigret à voix basse. La mâchoire de Jean se crispa. « Vous auriez pu expliquer. Les gens s'arrêtent souvent quand on leur parle. » Jean détourna le regard. « Mais vous ne l'avez pas fait, parce que vous expliquer aurait eu un prix. » Les épaules de Jean s'affaissèrent. « Qu'a-t-il écrit dans la lettre ?»
demanda Maigret. Jean ferma les yeux. Il a dit qu'il l'enverrait à ma femme, murmura Jean. Maigret acquiesça. Et le visiteur? Ma sœur. Elle est venue le prendre pour le calmer. Mais il ne lui a pas donné. Non. Maigret attendit. Je suis monté plus tard pour parler. Et? Il a tourné le dos. La voix de Jean se brisa. Je ne l'ai pas fait exprès. Maigret resta immobile. À l'étage, une porte s'ouvrit doucement. Quelqu'un écoutait. L'attente était terminée. Chapitre 9. La faiblesse humaine. Vous n'êtes pas monté là-haut pour le tuer, dit calmement Maigret. Jean secoua la tête, presque violemment. Non, je le jure. Je vous crois, répondit Maigret. Cela a surpris Jean bien plus qu'une accusation ne l'aurait fait. Vous êtes monté parce que vous étiez acculé, poursuivit Maigret, parce que le silence avait cessé de vous protéger. Jean déglutit. Il a aimé ça, dit-il d'une voix rauque. Regardez, savoir. Maigret ne le contredit pas. Il n'a jamais proféré de menaces, poursuivit Jean, pas directement. C'était pire, il se contentait d'attendre, de poser des questions, de prendre des notes. Les personnes qui travaillent avec des archives font souvent davantage confiance aux documents papier qu'à la confrontation, a déclaré Maigret. Cela leur permet de prendre du recul. Jean laissa échapper un faible rire. La distance. Oui. Parlez-moi de cette lettre, dit Maigret. Jean ferma les yeux. Il avait tout noté, dit Jean. Mes horaires, les visites, Lucette, la fréquence, les heures où Claire pensait que je travaillais tard. Maigret écoutait, immobile. Il disait qu'il ne jugeait pas, poursuivit Jean, qu'il ne croyait qu'à la clarté, que les secrets empoisonnaient les bâtiments comme celui-ci. Maigret jeta un coup d'œil à la cage d'escalier, à cet espace étroit qui propageait le son de haut en bas avec une telle facilité. « Et vous » demanda Maigret. « Je croyais que les secrets permettaient aux choses de perdurer, » a déclaré Jean. « Mon mariage, mon travail, tout. » Maigret acquiesça. « Voilà la faiblesse, dit-il. Pas le désir, pas même la trahison, mais la conviction que le silence préserve. » Jean le regarda d'un air sévère. « N'est-ce pas ?»« Pendant un certain temps, dit Maigret. Puis, ça pourrit. » Jean se frotta le visage des deux mains. « Ma sœur est venue, dit-il. Elle est censée. Elle pensait pouvoir le raisonner, prendre la lettre, le convaincre de laisser tomber. Elle a échoué ? Oui. » Maigret attendit. « Je suis monté plus tard, répéta Jean, après 11 heures. Il était réveillé, il se promenait. Ça convient, murmura Maigret. Je lui ai demandé d'arrêter, a dit Jean. Je lui ai dit que j'en parlerais moi-même à Claire. Et il ne vous a pas cru ? Non, répondit Jean avec amertume. Il a dit que les gens promettaient toujours l'honnêteté quand ils avaient peur. Maigret hocha lentement la tête. Et ensuite, demanda-t-il. La voix de Jean s'est abaissée. Il s'est détourné pour poser la lettre quelque part, ou pour faire du café, je ne sais pas. Le regard de Maigret se porta brièvement, une seule fois, sur la cuisine imaginaire. « Vous avez suivi, dit Maigret. « Oui. »« Vous avez ramassé quelque chose. » Jean hésita. « Un presse-papier, sur le bureau. »« Vous n'aviez pas prévu de l'utiliser. » »« Non. » Mais lorsqu'il a tourné le dos, Jean s'interrompit. Ses épaules s'affaissèrent. « Je l'ai frappé,